Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah et je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe et de coach en résilience. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr trichothérapie. Si tu veux sortir du burn-out, j'ai une solution. 4 mois pour reprendre confiance en toi, réduire tes cogitations, retrouver ton dynamisme, ta motivation. C'est un programme basé sur la psychologie positive, la trichothérapie, mais pas que. D'ailleurs, beaucoup de bonus au programme. Pour en savoir plus, clique sur le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, ces dernières semaines, je t'ai parlé des idées reçues sur le bonheur et le bien-être. Je t'ai partagé les 4 aspects qui s'ils sont mal utilisés, t'empêchent de te mettre en action, t'empêchent donc de te mettre en mouvement et de faire ce qu'il faut en gros pour t'en sortir. Et on a parlé aussi des pensées déformées, ce qu'on appelle les distorsions cognitives. Donc je t'ai quand même partagé pas mal d'idées qui t'expliquent pourquoi tu es toujours prisonnière de ce cercle vicieux du stress. Parce qu'il est très important, vraiment il est très important de comprendre que pour sortir de ton burn-in, de ton burn-out, de ta dépression qui est liée à quelque chose dont on connaît la cause et tout ça, de ton mal-être, de cet épuisement qui veut pas partir, de ce manque de sens. Bref, si tu veux retrouver ta joie de vivre et reprendre ta vie en main, il est très important de comprendre que le plus gros du travail se passe dans ta tête, dans ton corps, mais genre en intérieur, ce que tu crois de toi, ce que tu penses de toi, quelle est ta relation avec toi, et ensuite qu'est-ce qui se passe dans ta tête, parce que tu l'as compris, le cerveau des fois il prend des décisions sans trop te demander ton avis, c'est pas quelque chose que tu fais de façon réfléchie. Donc comprendre qu'il est très important de passer beaucoup de temps à travailler ce qui se passe en mode inconscient et ta relation avec toi-même, et puis d'améliorer tout ça est une étape, mais c'est même plus indispensable, c'est genre c'est comme respirer, tu peux pas t'empêcher de respirer, on est d'accord. Et ben cette étape-là, tu peux pas la zapper. C'est pas possible. En tout cas, si tu veux réellement, pour de vrai, sortir du burn-out, c'est pas juste venir masquer un problème, tu sais, mettre un petit peu la poussière sous le tapis et puis faire semblant en réalité que tout va bien. Un exemple, imaginons tu tombes par terre. Pas de fracture, mais une vraie plaie, tu vois, vraiment une vraie blessure bien ouverte qui saigne, limite tu vois le bout de l'os et tout, vraiment un truc bien profond. En gros, celle qui a compris qu'il y a une grosse part de boulot à faire en intérieur, elle sait que il faut désinfecter, certainement suturer et seulement après mettre le pansement. Celle qui zappe toute la partie travail sur soi, elle zappe toute la partie désinfection et suture et elle vient caler directement un pansement sur la plaie. À ton avis, laquelle des 2 solutions va réellement permettre la cicatrisation? Et encore, je pourrais dire, il y a des pommades, des antibiotiques à mettre peut-être sur la plaie. Toi, tu dois peut-être prendre des médicaments pour t'aider à la cicatrisation et tout ça. Blablabla. Donc, tu vois, je peux encore aller plus loin. Mais en gros, imaginons la personne qui lave bien la plaie, la ferme et seulement après met le pansement. Et celle qui vient caler directement le pansement, le coller sur la plaie, à ton avis, laquelle des 2 options va aboutir à une cicatrisation et laquelle des 2 options va aboutir à une surinfection qui fait que tu vas perdre ta jambe? Ce que je veux dire, c'est que si tu zappes toute la partie introspection parce que ton corps, ta tête n'a pas envie de le faire et donc il t'envoie toutes les suggestions possibles et imaginables pour que tu sautes en fait cette étape, si tu rates, si tu zappes, si tu négliges toute cette partie-là, t'as beau changer de travail, changer de conjoint, changer d'enfant, changer d'endroit, de déménager, franchement, en plus, genre, c'est pas théorique ce que je te raconte. C'est vraiment, j'ai eu au téléphone des personnes qui ont quitté leur conjoint pour aller mieux et ça n'a pas été mieux pour autant. Qui ont déménagé pour aller mieux et qui sont revenus à leur ville de départ parce que ça n'a pas été pour autant. Qui ont changé de boulot et pourtant les mêmes, enfin, dans le nouveau boulot, ça se passe tout aussi mal que celui d'avant. Vraiment, je veux dire, c'est
Pour moi, c'est très concret ce que je te raconte parce que forcément, je discute avec énormément de personnes en mal-être. J'en retiens quand même de la frustration. C'est-à-dire, purée, réveillez-vous, s'il vous plaît. Il suffit pas de changer d'organisation, de passer d'autres entretiens ou juste de se mettre au yoga une fois tous les 4 mois, 6 mois ou je sais pas quoi. Tout ça est utile. Je dis pas que ça sert à rien. Bien évidemment que c'est utile. Mais c'est encore une fois cette histoire de terre qu'il faut travailler. Il faut la rendre d'abord fertile avant de venir planter les graines. Donc, ton organisation, ton travail, ta sophro, tes techniques de relaxation, tout ça machin, c'est les graines. Et toi, tu es cette terre que tu as besoin de bosser, de rendre fertile pour les graines que tu viendras par la suite semer. Tu vois. Donc, au début, tu travailles sur toi. C'est toute la partie psychologie positive, toute la partie développement personnel, oui, toute la partie neurosciences relou, toute la partie croyances limitantes, les changements des comportements, oui, tout ce que tu n'aimes pas entendre. Il n'empêche que c'est ce travail-là qu'il faut faire pour te rendre fertile pour les graines qui vont être les techniques de relaxation, changer de boulot, changer d'organisation, se mettre au sport, changer son alimentation, changer ses rôles, c'est les gens qui t'entourent, donc changer de couple si t'en as envie, ou changer d'amis, qu'importe, mais tout ça là c'est des graines. N'empêche que si tu les mets sur un terrain stérile, ça ne poussera pas. Donc, si tu donnes toutes ces activités, tu les proposes à une nana épuisée, en mal-être, qui se croit nulle, inintéressante, incapable de faire quoi que ce soit, et en plus, elle est responsable de tout ce qui bouge et elle doit contrôler l'incontrôlable, et que si elle fait pas les choses de cette façon-là, elle ne sera pas aimée, elle sera pas appréciée, elle sera pas acceptée. Si elle pense que c'est normal de galérer au boulot, c'est normal de courir un matin, midi et soir, c'est normal de passer son temps à s'engueuler avec tout ce qui tourne. Enfin, si t'es blindé de croyances limitantes, si t'es blindé de toutes ces pensées qui te font... qui génèrent des émotions vraiment désagréables et qui te font prendre les mauvaises décisions. Si tu connais aucun de tes ressentis, aucune de tes émotions, t'as aucune idée de comment tu réagis réellement, tu sais pas si t'es en stress, tu sais pas ce qui te stresse, tu sais pas ce qui te nourrit, tu connais pas tes valeurs, t'as aucune idée sur quoi tu te bases pour prendre des décisions. Je sais que ça paraît relou, que c'est chiant, que c'est redondant et tout, mais c'est important. J'ai envie de dire, il y a un proverbe chez nous, c'est ifada, c'est-à-dire dans la répétition, il y a toujours un bénéfice. Et là, c'est pour que tu comprennes que c'est très cool, les solutions pratico-pratiques. Je suis la première à proposer du développement personnel et de la psychologie positive très pragmatique, mais il n'empêche que tu ne peux pas négliger cette partie introspection, mais pas que se poser des questions en solo quand tu es en train de conduire. Ça, c'est de la cogitation, c'est pas la même chose. Moi, je te propose un travail guidé avec des exercices bien précis pour toujours aller plus loin que ce que ton cerveau te permet de faire. Encore une fois, ton inconscient, il va te freiner pour pas que tu dépasses une certaine limite dans laquelle l'inconscient, lui, il est confortable. Il veut pas que tu dépasses cette limite-là parce que par la suite, il sait pas ce qui se passe de l'autre côté, il en a pas envie, il préfère que tu restes dans ton confort. C'est-à-dire, même quand tu vas identifier les croyances limitantes, tu vas à peine être à la surface parce que ton inconscient, il te permettra pas d'aller plus loin. C'est un peu comme si tu devais te piquer. Tu sais que tu vas te piquer, donc il y aura toujours cette réticence à te piquer. Alors que si quelqu'un d'autre devait te faire une piqûre, il y va, tu le vois pas venir et hop, il te fait la piqûre, on a fini quoi. Mais quand c'est toi, c'est plus difficile parce que tu vois la piqûre, tu sais que tu vas donner l'ordre de te piquer, c'est pas la même chose. Le travail d'introspection quand on le fait solo, c'est cool, mais il a des limites. Mais genre plus. Si tu veux faire un travail d'introspection efficace, tu dois le faire avec quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre de compétent, bien évidemment. Je te parle pas de ta voisine ou ta boulangère. Hein. Donc, faut vraiment le faire avec un professionnel. Parce que lui, il va te poser des questions que toi, tu ne te poseras jamais. Et quand il va te poser des questions, tu seras obligé d'y répondre. Alors qu'en réalité, si tu étais toute seule, il y a toujours mieux à faire, tu t'en vas. Si t'as du mal aujourd'hui, si tu tournes en rond, c'est parce que t'as besoin d'aide en fait.
Je le dis de toute façon à chaque podcast et je sais que c'est difficile, que vous voulez pas demander de l'aide parce que c'est gênant, parce que je sais pas, les gens ils vont vous critiquer, vous juger, tout ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des gens, sincèrement. Ce qui est important, c'est ta santé mentale et physique. Et je recommande toujours d'avoir et un psychologue et un coach parce qu'ils travaillent tous les deux sur des aspects très différents, mais qui sont très complémentaires. Mais bon, on va pas s'arrêter là. Je voulais aussi parler de la différence en fait entre le burn-out et les différents types de problématiques professionnelles. C'est-à-dire que beaucoup vont prendre le burn-out pour de la fatigue passagère. Pour une grosse fatigue, il suffit que je me prenne 2 semaines d'arrêt maladie et puis ça ira bien. Elles vont dire j'ai presque fait un burn-out, j'ai failli faire un burn-out. C'est le genre d'expression que j'entends souvent. Mais le burn-out ne se résume pas à un coup de pression qui passe avec une bonne nuit de sommeil. Le burn-in ou le burn-out est un système d'adaptation au stress qui touche autant le physique, l'émotionnel, mais aussi le cognitif, c'est-à-dire même raisonner, la logique, la mémoire, la concentration, même tout ça va prendre un coup. C'est pas juste de la fatigue ou du manque de sommeil. Après, tout est lié. C'est parce que quand tu dors pas, forcément, tu mémorises moins et tu te concentres moins. Mais comprendre que le burn-out, ça reste un système d'épuisement général. Mais voilà, on a tendance toujours à... Bon, après, il y a une part de déni, mais même, je pense que de façon générale, on a tendance à plus ressentir la douleur de l'autre que la nôtre. C'est-à-dire que si ta pote était vraiment stressée, fatiguée, que tu voyais qu'elle allait mal, tu lui dirais que ça va pas, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle doit lever le pied, qu'elle doit dénoncer ceci à son employeur, qu'elle devrait pas rester dans cette relation toxique. Et pour toi, tu vas juste te dire, vas-y, je vais dormir bien ce week-end et lundi, ça ira mieux, quoi. Parce que admettre que tu es en burn-out et que tu as besoin d'une aide extérieure, que tu as besoin d'un psychologue, d'un coach, peut-être de médicaments, c'est admettre que l'on est faillible. Et dans une société qui valorise la performance, le dépassement de soi, le rendement, aller plus loin, le rêve américain, si tu ne réussis pas, c'est que tu n'existes pas, quoi. Ils ont instauré une notion d'échec qui fait que si tu n'as pas réussi, ça veut dire que tu ne réussiras plus jamais. C'est pour ça que la plupart font face à un phénomène de déni qui est un mécanisme de défense qui sert à te protéger, à protéger ton image de toi-même, ton ego, mais en parallèle, tu risques d'aggraver la situation. Plus on continue à faire des efforts alors qu'on est déjà très fatigué, plus la chute sera brutale. Ça, c'est une certitude. Plus un burn-out a été long et il s'est installé dans la durée, plus il va être long de s'en sortir. Ça aussi, j'ai envie de dire, c'est mathématique. Donc, tu vas me dire si je suis dans le déni, comment je peux m'en rendre compte que je suis dans le déni. Moi déjà, je dis souvent que quand on écoute mes podcasts, quand on me suit sur Instagram, quand on reçoit mes mails, bon, c'est que t'es plus vraiment dans le déni, sincèrement. C'est que t'as quand même pris conscience que ça ne va pas, mais t'oses pas encore passer à l'action, t'oses pas encore faire appel à un professionnel. Mais dans tous les cas, tu peux écouter un peu ce qu'on te dit. Parce qu'on te dit souvent que tu n'as pas l'air en forme, que tu as l'air fatigué. Et généralement, c'est des phrases qui te mettent hors de toi. Parce que de base, on est très susceptible quand on est stressé et fatigué comme ça. Ce genre de phrase, t'as juste envie de tuer la personne. Moi, qu'est-ce que ça me gonflait quand on me disait « Sarah, tu devrais déléguer plus ». Mais il bouge. Genre on me disait tu cours partout dans les couloirs, t'es en retard et tout, tu devrais déléguer plus. Ouais mais meuf, non, c'est pas ce dont j'ai besoin là maintenant tout de suite. En tout cas c'était pas facile. Parce que toi tu te dis que t'es pas compétente. Donc à ce moment-là, si tu délègues, ça vient juste confirmer que t'es pas compétente. Je veux dire, la meuf, c'est un signal, hein, c'est un bon conseil qu'elle me donnait. Mais j'étais pas du tout en mesure de l'accueillir, pas du tout. Et en plus, avec, tu sais, les fameuses distorsions cognitives, elle me disait ça vraiment pour m'alléger. Genre, vas-y, dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Et moi, je le voyais comme, vas-y, tu fais mal ton travail, dis-moi ce que je peux faire à ta place. Donc voilà, pose-toi la question, est-ce qu'il y a des phrases comme ça qui te heurtent ? Quand une phrase, elle te pique, c'est qu'elle vient appuyer sur une faille. Elle vient appuyer sur quelque chose à travailler. Après, autre chose qui peut t'empêcher de remonter la pente, c'est vraiment l'isolement. Par exemple, tu vas plus déjeuner avec les copains, les copines, les collègues, la famille, tout ça. Tu trouves toujours des excuses pour ne pas sortir. Tu as bien évidemment arrêté tout exercice collectif. Il y a un truc très morbide. On dit que les oiseaux se cachent pour mourir. Les êtres humains, paraît qu'ils se cachent pour souffrir.
Il est donc très 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 important d'aller chercher de l'aide, soit auprès de son médecin généraliste, médecin traitant, qui lui va certainement te recommander des choses. Si t'es pas écouté, entendu, change de médecin, tu vas sur Doctolib et tu vas voir le plus de médecins possible jusqu'à ce que tu trouves celui qui t'écoute. Même pour les psychiatres, c'est pas parce que c'est un psychiatre qu'il est forcément à l'écoute. C'est des généralités, attention, mais ça arrive qu'un psychiatre soit là juste pour renouveler les médicaments et puis c'est tout. Franchement, j'en ai une il n'y a pas si longtemps, elle a changé de psychiatre pour être écoutée, entendue et trouver des solutions, pas juste renouveler les médicaments. Donc aller voir un coach, s'inscrire à des formations pour apprendre et apprendre à se connaître, se former à la connaissance de soi pour vraiment comprendre comment tu réagis aux événements de la vie et savoir un peu où est-ce que ça coince en fait, où est-ce que ça va pas et qu'est-ce qu'il faut changer. Pourquoi pas voir la manager, la fonction RH, il y en a, ils ont même les psychologues du travail, la médecine du travail. Je dis pas que, surtout tout ce qui est professionnel, je dis pas qu'ils vont être à ton écoute ou qu'ils vont changer quoi que ce soit, mais là l'enjeu c'est vraiment de restaurer des liens collectifs, c'est de sortir de l'isolement. C'est-à-dire pour contrer ta détresse psychologique, surtout en situation de travail, tu as besoin d'activer le soutien, le lien humain. Rappelons-nous que nous sommes des animaux sociaux, donc retrouve ce lien-là, que ce soit avec des gens que tu connais ou même avec des gens que tu ne connais pas. Moi, dans mes coachings de groupe, les filles, quand elles arrivent, personne ne connaît personne. Et pourtant, avec les semaines qui passent, ça devient un cocon, ça devient vraiment le rendez-vous que personne ne veut rater parce que c'est trop chouette, parce qu'on va discuter, on va rigoler, on va s'écouter, on va se protéger, on va s'entraider. Donc, voilà, sors de ton isolement, ça va te permettre de reprendre ta vie en main. Et puis, tu sors pas du burn-out parce que tu restes dans ta zone de confort à faire. Certes, tu mets en place des actions, mais les actions sont timides, pas toujours adaptées, pas toujours pertinentes, pas toujours stratégiques. Elles sont beaucoup en mode feeling, en mode je vais tester, je vais voir. Et du coup, forcément, les résultats sont médiocres. Et quand les résultats sont médiocres, ça ne te motive pas d'aller plus loin. Donc, tant que tu restes à faire le travail toute seule dans ton coin, sache que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu resteras toujours en mode surface. Tu ne pourras pas creuser en étant toute seule dans ton coin. Parce que tu n'as pas la compétence aussi, en fait. C'est pas parce que c'est un travail d'introspection qu'il a à la portée de tout le monde. Non, il y a des biais cognitifs à connaître, il y a des stratégies à connaître. Donc, tu n'as pas la compétence à un moment donné. Même l'infirmière, tu sais, même le médecin, même le psychologue, même ces gens-là, ils vont voir des infirmiers, des médecins et des psychologues. Des fois, même quand tu as la compétence, en réalité, tu as toujours besoin d'un point de vue extérieur et objectif parce que toi, tu seras toujours dans toi, impacté par tes émotions, par les événements que tu as vécus. Et clairement, quand on est en épuisement, quand on est en mal-être, on est tout sauf lucide en fait. Peut-être que tu te réfugies dans le sommeil, que tu te réfugies dans les plaisirs immédiats. Ça, c'est une grosse arnaque. Les plaisirs immédiats, ça peut être les achats compulsifs, la nourriture, donc vraiment compenser avec l'alimentation. Il y a des gens qui partent en vacances. Elles vont s'autoriser des vacances hors de prix. Le truc, c'est que non, ça te guérira pas pour autant. Et franchement, si tu prenais, les 3 derniers mois, tu prends ton relevé bancaire des 3 derniers mois et tu surlignes tous les achats. Je pense pas que ça va aller. Faudrait prendre aussi les tickets de caisse. Parce que, à la rigueur, tu pourrais voir peut-être les enseignes type magasin de vêtements, de parfums, de maquillage, je sais pas moi, peut-être même de livres, mais que t'as jamais lu. Donc ça là tu peux le voir, mais après dans les courses c'est très intéressant de prendre aussi tes tickets de caisse et de voir que tout ce que tu as acheté comme chips, chocolat, boissons, ce qui est très sucré, très salé et qu'en réalité c'est pas du tout nutritif. Enfin, tu sais que c'est plutôt émotionnel. Tu sais les choses que tu manges beaucoup le soir. Donc tu prends tes tickets de caisse, tu prends tes relevés bancaires, tu surlignes tous ces achats qui n'étaient pas du tout utiles, c'était vraiment juste pour te faire plaisir, et toute l'alimentation qui est là juste pour te faire plaisir. Elle n'est pas nutritionnelle, elle n'est pas nutritive, c'est vraiment, elle est nutritive mais pour tes émotions, quoi, pas pour ton corps. Et fais le calcul. Rien que les 3 derniers mois, fais le calcul, tu verras qu'avec la somme que tu vas avoir à la fin de ces 3 mois, mais tu peux te permettre 3 coachings, 3 programmes. En y incluant la psychologue, la sophrologue, tout ce que tu veux. Donc,
Quand je parle de se réfugier dans les achats compulsifs, dans le plaisir immédiat, déjà c'est pas bon pour le moral parce que par la suite tu culpabilises, c'est pas bon pour le porte-monnaie parce que ça sort du porte-monnaie quoi, c'est un budget, tu verras que c'est un gros budget qui est alloué à ça. Et c'est pas bon pour le corps, surtout quand il s'agit de la nourriture, ça laisse vraiment de gros dégâts, beaucoup prennent beaucoup de poids pendant le burn-out à cause de ça. Et ça guérit pas. C'est le pire je pense, c'est que ça guérit pas, c'est une illusion, c'est beaucoup d'hormones de bien-être que tu reçois pendant un certain temps et puis ça tombe vraiment et on devient drogué à ça. C'est tous les jours, tu vas chercher ta dose et donc tu vas scroller les réseaux sociaux, tu vas enchaîner les épisodes d'une série, tu vas pas sortir des sites d'achat en ligne. C'est une drogue. On devient drogué à nos hormones de bien-être et de plaisir parce qu'en réalité on est très mal. Et on va chercher ce plaisir immédiat, mais le plaisir immédiat, il est immédiat et surtout, il n'est pas du tout curatif. Ça va pas t'aider à sortir du burn-out, ou bien au contraire, ça te laisse bien dedans, bien dans ton cercle vicieux. Ça crée beaucoup de frustration, beaucoup de culpabilité, du coup, tu ne t'autorises plus rien après. Après, tu te dis, vas-y, j'ai essayé plein de choses et rien qui a fonctionné, je vais vivre avec tout ça et je vais faire au jour le jour... Et on verra. Ça, je l'entends souvent. Je vais faire au jour le jour. Jamais de la vie. On fait pas au jour le jour. Comment tu veux sortir du burn-out si tu fais au jour le jour? Il faut avoir des objectifs pertinents et encore une fois stratégiques pour sortir du burn-out. J'entends souvent ça va mieux. Ouais, mais ça veut dire quoi ça va mieux? Est-ce que tu es arrivé là où tu voulais arriver? Est-ce que tu te sens heureuse? Est-ce que tu te sens épanouie? Est-ce que pour toi c'est bon, c'est fini, c'est de l'histoire ancienne? Ou c'est juste que tu t'es adapté et tu t'es dit que finalement je peux pas avoir une autre vie que celle-là, alors je vais faire avec. Tu vois, pourquoi me casser la tête à aller mieux? De toute façon, j'y arrive pas. Donc, je vais faire avec. Ça va déjà mieux qu'il y a 6 mois. Ça va aller. C'est comme si tu te déresponsabilises, tu te désolidarises de ta propre vie et tu laisses la vie faire. Tu laisses ça aux mains de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre et toi, tu te retires complètement de ta vie et tu prends plus les décisions pour toi. Donc, pour résumer cet épisode, je dirais que les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à sortir du burn-out, c'est la première, le top 1, c'est de négliger toute la partie introspection, le fait de travailler sur toi, de revoir ta relation avec toi-même, de revoir ta façon de réagir aux événements de la vie et de changer tout ce qui doit être changé. Tu n'arrives pas à sortir du burn-out aussi lorsque tu négliges pas cette partie, mais par contre tu l'as fait toute seule, sans expertise, sans méthode, sans compétence, rien du tout, et surtout sans objectivité. Quand on fait un travail d'introspection en solo, on peut pas s'attendre à des miracles. Ensuite, c'est le fait de ne pas en parler. Donc que ce soit un professionnel ou un particulier, mais je veux dire, tu n'en parles pas et tu restes dans ton isolement. Une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à sortir du burn-out, c'est de te réfugier dans ce qui te fait du bien, mais qui en réalité est très néfaste pour toi. Donc tout ce qui est sommeil, écran, achat, nourriture, tout ça. Et aussi, comme je l'ai dit en intro, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à sortir du burn-out, c'est quand tu passes direct à l'organisation, à te fixer des objectifs trop costauds, vraiment pas réalistes. Mais le souci, c'est qu'en burn-in ou en burn-out, on manque de clarté. On n'est pas lucide, donc on ne peut pas prendre des décisions réellement pertinentes. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un point de vue extérieur. Donc je te propose de rejoindre le programme Sérénité qui est encore une fois basé sur la psychologie positive et la trichothérapie, c'est-à-dire que tu reçois une box chez toi pour vraiment t'initier avec tout le matériel nécessaire et puis tout en douceur à la trichothérapie. Mais on va surtout travailler cette partie inconsciente pour voir ce qui se cache dedans et changer tout ce qui doit être changé et mettre en place les nouvelles bonnes habitudes qui vont t'aider à retrouver ta motivation, ton dynamisme, ta confiance en toi, ton sourire, ta joie de vivre, ton optimisme. Et c'est ça qui va développer la résilience. On s'occupera aussi de ton bien-être. Donc on parlera des routines self-care, du cycle menstruel. Ça fait partie des bonus que j'offre dans cette formation. Et tu pourras aussi rejoindre un coaching de groupe si tu le souhaites. Ce que je te recommande, pour moi, c'est très enrichissant. Vraiment, il n'y a pas plus motivant qu'un coaching de groupe. En tout cas, il y a un prix de lancement qui se termine dans une semaine. Je t'encourage vraiment à nous rejoindre et à t'inscrire, histoire de bien commencer 2023. Comme ça, dans 4 mois, on n'en parle plus. Tu seras une nouvelle personne et tu pourras concrétiser tes projets les plus fous.
Merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager ce podcast à toute personne qui pourrait en avoir besoin. En fait, tout ça, ça permet de faire vivre le podcast. Sinon, si tu veux échanger sur cet épisode, tu peux m'écrire, que ce soit sur Instagram ou sur Telegram. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good.